Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Vous avez été longtemps place Beauvau, à la fois comme chargé des collectivités locales et puis ministre de l'Intérieur. Vous avez passé 4 ans là-bas. Vous savez comment les choses se passent lors de manifestations. Est-ce qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, une responsabilité du ministre dans ce qui s'est produit samedi à Paris et un peu partout en France ? Par définition, il faut naturellement qu'il y ait un responsable. Et le ministre de l'Intérieur assume à la fois les succès, les lacunes, les faiblesses. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous avons des forces de l'ordre et de sécurité qui sont littéralement épuisées. Si vous prenez le cas de Paris, samedi, vous avez des compagnies de CRS qui ont été sur le terrain 14 heures d'affilée. Donc il y a un phénomène... Au contact pas au contact d'ailleurs, c'est sans doute une des difficultés, mais qui ont été sur le terrain 14 heures d'affilée, dans des conditions qui étaient souvent difficiles. Je rappelle que ce qui ne s'est quasiment jamais produit au cours des décennies précédentes, c'est qu'il y a un CRS qui a manqué d'être lynché à cette occasion. On a vu les images. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Encore une fois, je reviens sur... tous les policiers, les CRS, les gendarmes disent on a appliqué les ordres. Est-ce que les ordres étaient défaillants ? Non, il y a d'abord eu des effectifs qui étaient des effectifs suffisants. Il y avait une cinquantaine d'unités de force mobile, c'est-à-dire 5000 policiers et gendarmes de plus. Et il y en avait 3000 la semaine précédente, c'est-à-dire en gros un policier pour 2 manifestants, ce qui est statistiquement en réalité tout à fait suffisant. Le bon ratio. Maintenant, la question qui se pose, c'est la stratégie, comme les organisations syndicales de police l'ont rappelé. Jusqu'à présent, on évitait le contact, pour éviter d'ailleurs des drames. Qu'est-ce que ça signifie ? Des affrontements, des drames, enfin des affrontements qui auraient conduit à des drames. Et est-ce que c'est aujourd'hui suffisant cette tactique qui consiste à lancer des grenades lacrymogènes, qui consiste à avancer et reculer ? Est-ce que c'est suffisant ? La question peut être posée. J'observe qu'il y avait néanmoins visiblement un problème aussi matériel, puisque selon ce qui ont indiqué certains responsables, il n'y avait plus assez de grenades lacrymogènes très très vite, puisque les grenades lacrymogènes ont été lancées au début de manifestation, alors que d'habitude c'est à la fin. À la fin. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dit que tous les effectifs disponibles étaient mobilisés. Ça veut dire que la République est au maximum de ce qu'elle peut faire face à ce genre de violence ? Et il a indiqué qu'avec à peu près 66 000 hommes mobilisés sur l'ensemble du pays, on était au taquet. Je pense que c'est, en termes humains, exact. Je ne suis pas sûr qu'il fallait le dire comme cela, parce que c'est un signal aussi de faiblesse pour ceux qui ambitionnent de casser, piller, voler. Pour d'autres manifestations à venir qui ne pourraient pas mobiliser davantage. Samedi, vous avez soutenu les Gilets jaunes. Oui. Vous l'avez dit formellement. Oui. Est-ce qu'au moment où il y avait de la casse ici ou là, c'était pas... ou à contre-temps, ou une erreur de le faire ? Non. Je pense que le gouvernement et le président de la République ont commis une erreur importante. J'ai vu que dans l'opinion, il y avait 7 erreurs qui étaient recensées. Je partage pour l'essentiel cette analyse. Je pense qu'il y a eu une erreur majeure. C'est d'avoir pris ce mouvement des Gilets jaunes, au départ, comme un simple rassemblement de râleurs, alors que c'est une expression de contestation, de ras-le-bol qui est beaucoup plus large, beaucoup plus large. Et qui intègre des quantités de formes et de sujets. Avec une trame quand même. Fiscale. C'est tous ceux qui sont suffisamment aisés pour ne bénéficier d'aucun soutien dans leur esprit, mais en même temps pas assez aisés pour pouvoir boucler facilement leur fin de mois. Et donc, le gouvernement... Trop riche pour avoir des aides, pas assez pour... Voilà, c'est toujours la même chose, trop riche et trop pauvre, et à la fois. Et donc, l'erreur du président de la République, l'erreur majeure du président de la République, c'est d'avoir négligé ça. Et je dois vous dire que je suis resté estomaqué quand, de Buenos Aires, le président de la République dénonce à juste titre les casseurs, mais en même temps rajoute face à la colère légitime. Oui. Donc, quelle contradiction en quelques mots. Comment on en sort précisément ? Vous avez parlé du président de la République. Plusieurs options, de la plus légère, si j'ose dire, à la plus grave sur le plan institutionnel sont sur la table. Laurent Wauquiez demande un référendum. Certains demandent la dissolution du Parlement. Je pense à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen. D'autres, la démission, carrément, d'Emmanuel Macron. Je pense au député Ruffin. Comment on en sort ? Non,
avec le rappel de principes. Les principes, vous savez, ce sont des murs sur lesquels on peut s'appuyer. Ouais. S'il n'y a pas de principe, tout s'écroule. Le principe, c'est assez simple dans mon esprit. 1, soutien au mouvement des Gilets jaunes. 2, sanction immédiate des casseurs, et il y a eu qu'il y a eu plus de 300 interpellations. Plus de 400 même à Paris, 650 en tout dans le territoire. 650 sur l'ensemble du territoire, donc sanctions les plus rapides possibles. 3e élément, un moratoire sur un certain nombre de sujets. Moratoire sur les taxes qui doivent encore tomber, pleuvoir au mois de janvier. En janvier prochain. Moratoire sur la hausse des prix de l'électricité. En janvier prochain. En janvier. Moratoire sur le prélèvement à la source, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a près de 40 000 entreprises qui ne sont petites et moyennes entreprises qui sont dans l'incapacité d'y faire face et qu'il y aura donc d'énormes problèmes que le salarié constatera sur sa feuille de paie, puisque son salaire diminuera. Et pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, évidemment, ceux qui ne le payent pas, ils sont assez plus décontractés. Donc je crois qu'il n'y a pas d'autre solution comme des moratoires, voilà. 3 moratoires. Mais en ayant bien conscience que si on en est là, et le mouvement des Gilets jaunes doit intégrer cette donnée, c'est parce que nous sommes, pas depuis hier matin, mais depuis un certain nombre d'années, nous sommes malheureusement les triples champions d'Europe dans le domaine des prélèvements obligatoires. Eurostat annonce 47,8, le champion d'Europe de la dépense publique. Et on a beaucoup aimé François Hollande et ses 31 milliards, je crois, d'augmentation à la dépense publique, 57, je crois, pour Emmanuel Macron, donc c'est très bien, et champion d'Europe pour la faiblesse de la croissance à égalité avec l'Italie. Sans oublier, et c'est, je pense, un des éléments majeurs, c'est que nous sommes aujourd'hui en Europe 23e sur 28 en termes de chômage et que nous sommes aujourd'hui, la France, une anomalie parmi les pays développés en termes d'emploi. Un mot sur l'ISF, puisque c'est une revendication constante de la plupart des Gilets jaunes qui disent « vous avez offert l'ISF aux plus riches, cette somme-là ». Elle aurait permis de ne pas augmenter les taxes. Il faut rétablir l'ISF. C'est à la fois juste et faux. Ce qui est faux, c'est de présenter le rétablissement de l'ISF comme une solution. Au contraire, c'est un problème, puisque cela ruine notre compétitivité européenne. Nous faisons partie d'un ensemble. Tous les pays d'Europe y ont renoncé. Vous vous souvenez que l'Espagne a mis un certain temps, a fait des allers-retours, mais tous les pays d'Europe y renoncent. Donc nous ne devons pas être une anomalie qui nous donnerait des semelles de plomb. Mais en même temps, ce qui est juste, c'est qu'il fallait accompagner ce mouvement d'un geste à l'égard des classes moyennes. Ceux qui ne le payent pas. Voilà. Et donc, des classes moyennes. C'est celles qui... Les classes moyennes, d'accord. Et donc, il n'y a pas eu ce geste, d'où cette incompréhension. Mais naturellement, la suppression de l'ISF est une nécessité. Laurent Wauquiez demande un référendum. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, dans cet univers. Quelle question il faut poser ? L'idée de Laurent Wauquiez, c'est de poser une question qui est simple sur la transition écologique. Ce que l'on doit faire, ne pas faire. Est-ce que l'on valide ces mesures en ce qui serait l'occasion d'expliquer que les hausses de taxes que l'on présente aujourd'hui comme devant financer la transition écologique serviront pour l'essentiel à financer les caisses de l'État. Et la baisse de la taxe d'habitation. Et la baisse de la taxe d'habitation aussi, qui était une erreur, puisque aujourd'hui, ceux qui ont bénéficié de la taxe d'habitation constatent dans 6 000 communes qu'au contraire, ça aboutit à une augmentation. Ça, c'est la faute des maires. Mais c'est la faute des maires, d'abord, il faut pas employer le mot faute, c'est la responsabilité des maires qui se trouvent étranglés. Donc c'est assez facile de décider une baisse d'un côté en laissant les maires se débrouiller de l'autre. Si vous êtes invité à des concertations dans les territoires, comme le gouvernement, comme Emmanuel Macron, puis le gouvernement le propose dans les 3 mois qui viennent, vous irez ? Oui, moi, par définition, la porte doit être ouverte dans les deux sens, d'ailleurs, pour s'ouvrir et se fermer. Si elle est ouverte pour un dialogue réel, qui ne soit pas de l'encre de sèche que l'on jette à l'opinion pour essayer de calmer temporairement et d'apaiser, bien sûr, je crois qu'on a tous intérêt à se mettre autour de la table et à discuter. Je reviens sur ma première question. Vous avez été longtemps ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes inquiet ? Je suis très inquiet parce que ce mouvement dure, perdure et apparaît dans un certain nombre de secteurs
comme aux mains des ultras, et notamment de l'ultra-gauche. Donc il y a cette prise en main qui est une prise en main préoccupante. Donc il faut agir vite, je suppose. Merci, Brice Hortefeux. Merci.